XVIIe siècle, Sabbatai Zvi officiait avant qu'il soit expulsé, évidemment, quand il était de passage à Salonique. Et dans cette famille, qui est la famille de Rebecca, la famille de Michel Saltiel, la famille d'Alexander Gabriel, on trouve une quantité de Sabbatai. Alors je ne sais pas si c'est le hasard ou pas. So, strangely enough, Beatrice has identified that that synagogue was frequented by the false messiah by the name of Shabbatai Tzvi when he used to turn up in town. And it is the branch that also where Michel Saltiel, Rebecca, and Gabriel belong to. Wow. And I said that in this family, the name Shabbatai is very often received, very often. La deuxième branche que qui est identifiée donc par les tests ADN, c'est une branche où il y a beaucoup de gens, qui est la branche de Moshe. Donc ici j'ai les tableaux que je peux faire circuler. Donc ça, ce sont toutes les personnes en jaune qui sont dans cette branche. Et dans cette branche, ce sont c'est la branche de Moshe, évidemment. Et il y avait deux synagogues qui s'appelaient les synagogues catalanes et qui se trouvaient le long de la voie principale de Salonique, la Via Egnata. Et elles avaient été fondées par les Juifs catalans de Barcelone, qui, comme vous le savez, c'étaient des zélateurs de Maïmonide et peu pratiquants, et par les Juifs de Gérone, qui étaient les zélateurs de Namanide, qui au contraire étaient très pratiquants. So there's the third branch, which has been identified as the house line, and also various lines, including the branch where Moshe belongs to. The tests have shown that apparently 40% of the saltils in there are Sephardims. So those saltils frequented mainly two synagogues, defined as Catalan synagogue along the Via Egnata in the town center, including one referred to as El Caldil Figo Loco. And it was founded by Catalan Jews from Barcelona who were followers of Maimonides and who in the main were not really practicing, and then others from Girona who were admirers of Nachmanides, who on the other hand were very practicing. Alors, par les tests ADN, on sait que cette branche avait très peu de liens avec l'Espagne. À peu près 20% séfarades, 40% ashkénazes, merci, et 40% romagnotes. Alors, les romagnotes, ce sont les Grecs qui étaient de religion juive et qui se trouvaient déjà à Salonique avant que les Catalans n'arrivent. Alors je vous rappelle quand même que Salonique a été fondée par Cassandre, qui était un général d'Alexandre le Grand et qui était aussi son beau-frère, et qui a donc fondé cette ville en 315 avant Jésus-Christ, et lui a donné le nom de sa femme, donc qui était Thessalonique. Et donc, quand les expulsés d'Espagne sont arrivés, ils se sont mélangés à cette population. Et je crois que tous ceux qui appartiennent à cette branche J1, qui est donc la branche de Moshe, se sont implantés là, et dans la synagogue qui s'appelle Etz Haïm, et parce que c'est dans cette synagogue que l'on retrouve aussi une quantité de noms qui figurent dans les mariages des Saltiels. Abastado, Aelion, Ergas, Alvo, Brudo, Cohen, Lévi, Navarro, Faradji, Frances et Sarfati.
So going back to this third branch, the DNA test showed that there is a mix between the percentage of Sephardis, 20%, Ashkenazis, 40%, and 40% of what's referred to as Romagnots, who are Jews who were there since the Roman Empire. Wow. Or had been there since the Roman Empire. Wow. Beatrice believes that those saltils tended to go to something called the Etz HaChaim synagogue. Etz HaChaim, thank you. And that was along near the port and had been founded in antique times. Probably at the time of Alexander the Great, and founded there. The name was given, I think, where was it? Salonika, yeah. And it was his wife, the wife of Alexander the Great, Cassandra. Now, in that synagogue, they find Beatrice finds other names that tend to intermarry with the saltils, and those are Abastado, Ailion, Ergas, Albo, Brudo, Cohen, Levi, Navajo, Faraji, Frances, and Sarfati. Dernière branche sur laquelle je ne dirai pas grand-chose, c'est une branche assez disparate, où on trouve des saltiels, des charlapes, c'est-à-dire d'après Moshe, des saltiels qui seraient partis par le Portugal et ensuite en Pologne, et des benvenistes. Cette branche est en cours d'analyse plus profonde, on n'en sait pas grand-chose. Et donc on a plein de petits rameaux, mais il n'y a rien de bien sûr là-dessus. Pour le deuxième type d'analyse que j'ai fait, c'est que j'ai demandé toujours à des volontaires de faire des tests qu'on appelle des family finders, c'est-à-dire des tests de parenté. Et ces tests de parenté, au contraire des autres tests, des tests d'ADN, les tests de parenté sont ouverts aux femmes aussi. Mais petit problème, c'est que quelquefois on a des parentés par les femmes et pas des parentés par les hommes saltiels. So the last fourth branch that has been identified includes some saltils, some charlaps, those who went from Portugal to Poland, and some benveniste. But that is still under analysis. It's work in progress. Now, the second type of analysis that Beatrice has encouraged to do, apart from the DNA test, is something called family finders, which enable women to participate. Without the ADNs, it's mostly males, or it's only males. But it's also not always so easy to mix and match, because she finds cousins amongst the women, but no link with the men. Alors donc, les liens de parenté sont valables jusqu'à la 4e ou 5e génération, c'est-à-dire 100 ou 120 ans en arrière, mais pas plus. Bon. Grâce à ces informations, j'ai pu reconstituer l'ensemble des saltiels qui ont été déportés de France et qui sont dans mes listes 101 et qui viennent tous de Salonique. Okay, just to conclude on family finders, that enables Beatrice to go back 4 or 5 generations, so that covers a span of about 120 years. And so, as we said, this is still work in progress. What she's also managed to reconstitute is a list of all the saltils that were deported from France and from Salonika. From France, coming from Salonika. Yeah, deported from France, but originating from Salonika, and it's known as the list of the 100. Do you hear at without microphone? Okay. It's hard to hear. Yes, a good. Donc j'ai aussi reconstitué l'ensemble des saltiels espagnols qui ont été sauvés par les consuls espagnols, donc, et que je vais vous montrer sur un PowerPoint tout à l'heure, grâce à la documentation fournie par les autorités espagnoles et grâce aussi au recensement.